Donc je suis Camille Gourdeau, je suis socio-anthropologue. J'ai mené des recherches sur la politique d'accueil des étrangers et étrangères en France, et puis sur des mobilisations en faveur de l'accueil des étrangers, notamment à Ouistreham. Et puis, je travaille actuellement sur un projet autour de l'histoire des luttes de l'immigration, où nous réalisons des notices biographiques sur des militants et des militantes. Voilà, ça c'est une partie de mon travail. Et puis, il y a une autre partie qui est consacrée aux questions antiracistes et notamment à la pédagogie antiraciste. Ce numéro, il s'inscrit dans ce projet plus large autour de la pédagogie antiraciste où l'idée, c'était d'aller voir un peu ce qui se passe en termes de formation plutôt dans le milieu du travail. Le numéro, il est composé d'abord d'une introduction que j'ai écrite qui pose la question de ce répertoire d'action dans les mobilisations antiracistes. En fait, la formation de lutte contre le racisme est un répertoire d'action assez ancien. Et donc voilà, je pose la question de sa pertinence ou de son renouvellement actuellement, et peut-être aussi de changer un peu d'angle d'attaque et de mots aussi pour décrire les actions qui sont réalisées. Puis nous avons un entretien collectif avec un regard à la fois français, belge et états-unien. Donc un entretien avec Patrick Simon, Marco Martiniello et Tania Golache-Boza. Et ensuite, 3 contributions sur la question de l'action publique face au racisme. Donc ça, c'est une contribution de Fabrice Dume, de formation de lutte contre les discriminations dans les entreprises, écrit par Candida Ferreira, qui est formatrice. Fabrice Dume est sociologue. Et puis, une restitution d'une initiative dans les missions locales, écrit aussi par le sociologue Olivier Noël. Et enfin, dernière contribution, c'est un entretien que je mène avec Chérine Amar, qui a fait une action qui s'appelle Grand Méchant Mot à destination des enfants. Donc on se décale un peu du monde de travail, mais je trouvais ça intéressant d'avoir une proposition, une expérience d'action à destination des enfants. Eh bien, je l'ai choisi parce qu'il me semble que il est intéressant de réfléchir à comment on lutte contre le racisme à l'heure actuelle, en renouvelant sans doute les formes. Donc là, ce numéro, il se consacre principalement au domaine du travail, mais on pourrait en faire un autre qui serait davantage porté sur, par exemple, les arts visuels, le théâtre, le domaine culturel, mais aussi ça pourrait être les questions syndicales. Et puis, je pense qu'il y a un enjeu à réfléchir, à approfondir en tout cas la réflexion sur l'enfance et sur comment, dès le plus jeune âge, on peut sensibiliser aux actions antiracistes, que les personnes soient à la fois susceptibles de subir le racisme et aussi de l'exercer.